Bon bah, c'est reparti. Bonjour, je suis Guillaume Choueka et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse d'image. Aujourd'hui nous partons à l'eau, nous partons aux États-Unis dans les années 80. C'est David Hearn, photographe chez Magnum Photo, qui nous y emmène. C'est parti! Donc pour commencer, on va s'intéresser à l'auteur de cette photo. L'auteur c'est David Hearn. David Hearn est un photographe britannique, il a aujourd'hui 87 ans et il est membre de l'agence Magnum Photo. Il a fondé un peu plus tôt une école à Newport, une école sur la photographie documentaire. Le contexte de cette photo, c'est la pratique du tubing sur la Salt River aux USA. On est dans les années 80. Le tubing consiste à passer plusieurs heures sur une rivière et se laisser porter par le courant. Donc David Hearn, pour l'anecdote, raconte que ces jeunes se sont laissés porter sur la Salt River pendant 6 heures, là, au moment où il a fait ses prises de vue, et ils étaient équipés essentiellement de boissons et de crème solaire, quand même un peu de prévoyance, ça fait pas de mal. D'un point de vue technique, nous avons une photo paysage, où nous sommes plutôt en plan rapproché, car il a fait un focus sur une scène de vie avec des personnes dessus. Nous avons une photo en noir et blanc. Là, c'est particulièrement vrai, parce que c'est pas toujours une règle qui est respectée, et à juste titre d'ailleurs, mais là, je tenais à préciser que la règle des tiers a été respectée de manière très... je sais pas si c'est volontaire, mais de manière très assidue, puisqu'on a une règle des tiers autant sur les tiers horizontaux que sur les tiers verticaux, et ça donne là du coup une puissance à la photo. Donc c'était un élément technique à souligner. Nous sommes en lumière naturelle, et dernier élément à rajouter, et pas des moindres, puisque le thème de la photo c'est un jeune qui plonge, et ben on a une vue en plongée. Voilà, donc en fait on a une double plongée à travers cette photographie, puisqu'on a la plongée dans le style de la photographie et une plongée qui est photographiée. Donc c'était assez important à souligner, parce que je pense que ça n'a pas été fait au hasard. Donc le sujet, le thème, je viens de le dire, c'est donc un jeune qui saute à l'eau et avec style. Hein. Il ne le fait pas n'importe comment, c'est pas un vulgaire plongeon hasardeux. Voilà, là c'est vraiment un plongeon stylistique, on va dire. Pour le rythme de la photo, la première chose que je vois, bien évidemment, c'est ce jeune, parce qu'il a une proportion qui est assez importante sur la photographie. Il fait 3 à 4 fois plus la taille des autres personnes, et pour cause, il est plus proche de l'appareil photo que les autres. Donc le regard va d'abord sur ce sujet, le personnage principal pour moi de la photographie. Ensuite, il part de suite sur le regroupement de personnes en bas à droite, sur le quart en bas à droite de la photo, où il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui sont sur une même bouée, et il y a une bouée glaciaire, c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, c'est cette glacière qui m'attire le regard. En deuxième, je suis interpellé par le quart en bas à gauche de la photographie, où on voit deux jeunes femmes sur des bouées, qui ont l'air d'attendre d'ailleurs ce jeune homme qui fait son plongeon. Et puis après, en un quatrième temps, mon regard a tendance à partir plutôt vers le tiers haut de la photo, où là je vais prendre le temps finalement d'analyser qu'est-ce qui se passe derrière ce personnage qui saute. En fait, on voit donc cette bouée avec un couple qui est sur une même bouée, ce monsieur qui attend, et à droite la jeune femme seule avec ce qui semblerait être une bière à la main. D'un point de vue lecture, la première chose que j'analyse quand je regarde une image comme ça, c'est l'émotion. Et la première émotion que j'ai en voyant cette photo, c'est l'insouciance. Il y a vraiment une notion de laisser aller, d'insouciance qui transpire de cette photo. C'est chouette, c'est presque apaisant, je trouve. Et à cela, deux émotions qui sont associées avec cette insouciance, il y a vraiment une notion de bonheur, de plaisir, de joie dans cette photo. Et troisième émotion, la liberté. On ressent une liberté forte dans cette photo, quoi. Liberté de plonger, liberté de boire sur une rivière, liberté de se laisser aller, voilà, liberté d'évasion, quoi. Et ça, c'est vraiment fort sur cette photo. Le sens premier pour moi en lecture,
il est assez évident, c'est le lâcher-prise. Si on va au droit au but de la photographie, qu'est-ce que font ces jeunes à un premier abord? Ils profitent de leurs vacances, ils profitent de leur temps libre, ils se laissent aller. C'est vraiment un lâcher-prise pur et dur. Il n'y a pas besoin de faire une analyse profonde pour le comprendre. C'est vraiment ce qui a été photographié et c'est pour moi le sens premier de la photo. Par contre, il y a un sens second pour moi et qui est assez intéressant. Puisque le sens second que je vois à travers cette photographie, c'est profiter de la vie. Pourquoi profiter de la vie? Parce que les éléments qui composent cette photo ne sont pas au hasard. Et je pense que c'est pour ça que David Hearn a déjà pris cette photo d'une part et l'a gardée et aujourd'hui a fait partie de ses photos succès. C'est parce que sur cette photo, on y voit de la jeunesse, on y voit des amis nombreux, ce qui correspond à la jeunesse, parce que je crois que plus on vieillit, moins on a d'amis sur qui on peut compter. Et là, on voit que si on prend ce jeune, il a l'air d'avoir un certain nombre d'amis qui sont autour de lui, sur cette photo en tout cas. Il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a aucune notion de temps sur cette photo, et ça fait du bien aussi. Et puis, on y distingue donc de l'alcool, puisqu'il y a des gens qui boivent de la bière. On y voit de l'amour, avec notamment ce couple au niveau des jambes du jeune qui saute. Et aussi un peu d'amour, puisque on pourrait deviner que les deux jeunes filles en bas à gauche, attendant le jeune qui fasse son saut, sont un petit peu en mode crush sur lui, quoi. Peut-être elles lui ont laissé une place, voilà, elles l'attendent. Donc ouais, il y a un peu ces amourettes de jeunesse, quoi, un petit peu, on le devine sur la photo. Et du coup, ça c'est vraiment ce qui compose ce qu'il y a derrière lui, devant lui, ça dépend comment on voit les choses. En tout cas, ce qui est en second plan pour nous. Et au premier plan, ce qu'on voit, c'est ce jeune qui saute. Mais alors, franchement, on voit, il n'y a aucune hésitation. C'est limite, vu qu'on voit pas le bord, on distingue clairement qu'il a pris de l'élan. Il a sauté. Et se lâcher prise avec ses bras ouverts comme ça, les mains complètement ouvertes. On voit il a tellement ouvert ses bras qu'il en a les bras tendus. Et il rajoute du style dans ce saut, c'est vraiment le grand saut vers cette liberté, vers cette jeunesse, vers voilà, ce fait de profiter de la vie, quoi. Et du coup, voilà, pour moi, le sens second de cette photo, c'est profiter de la vie, quoi. Et c'est aussi ce qu'on ressent, en fait. Elle apporte plein d'ondes positives, cette photo, je trouve. Voilà, c'est fort. Et du coup, ce qui vient un peu renforcer tout ce que je viens de dire, c'est ces deux symboliques que je vois. Donc la première, c'est la place du sujet sur la photo, donc sa proportion par rapport aux autres, sa position sur la photo, sur le tiers haut, centre. Il est au centre de la photo si on prend de droite à gauche, mais il est sur le tiers haut si on prend le cadrage. Sa posture, voilà, je reviens au fait qu'il a les bras écartés, qu'il a une figure de style, enfin, il fait pas n'importe quel plongeon, il fait pas une bombe, quoi. Enfin, et du coup, ça a vraiment une symbolique forte de... On pourrait presque entendre le son de sa voix qui crie quand il saute, comme s'il se lâchait complètement, quoi. Et voilà, il y a vraiment une symbolique sur le positionnement et la posture du personnage principal. Et puis, il y a une deuxième symbolique, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais moi, elle m'a un petit peu frappé. C'est qu'en fait, on pourrait tirer une ligne verticale, donc sur là où il y a la position de ce jeune homme qui saute. Et en fait, si on regarde, à gauche de la photo, ils s'intéressent à lui. Ils ont le regard tourné vers lui. Sur la partie droite, il n'y a vraiment personne qui ne le regarde. Sur la partie gauche, il n'y a pas d'alcool. Sur la partie droite, il y en a. Donc en fait, je trouve qu'il y a en fait comme si le personnage principal marquait un changement à travers son saut, en fait. C'est comme s'il y avait un changement. Puisqu'en plus, on devine qu'il va... En fait, si on garde ce cadrage-là, on devine que forcément, il va tomber vers l'eau. Donc il va couper le cadre dans la verticale. Et du coup, c'est comme si son saut marquait un changement
entre la gauche et la droite, ou la droite et la gauche, peu importe, on peut y voir le sens qu'on veut, on n'est pas obligé de lire à la française. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment marqué ces différences de scène entre sa gauche et sa droite. Voilà, ce petit air de vacances et de jeunesse se termine. Sachez que cette photo, elle est disponible à l'achat. C'est grâce à Magnum Photographie que je l'ai découverte à travers de leurs publications sur les réseaux. Et en fait, c'était une publication pour annoncer que ce tirage était disponible à la vente, et d'ailleurs à un prix que je trouve très abordable pour un tirage de cette qualité-là. Donc si vous voulez l'acheter, je vous mets le lien dans la description. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, la commenter pour donner votre avis, vous, comment vous avez lu, comment vous avez vu l'image. Je vous invite à la partager. C'est très important pour moi, pour m'aider à développer la chaîne, à voir si vraiment c'est du contenu qui vous intéresse et que vous avez envie de partager aux autres. Donc tout soutien est le bienvenu, je vous en remercie par avance. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. N'oubliez pas d'aller sur mon compte Instagram pour voter pour la prochaine photo qui paraîtra dans Analyse d'images. Bonne soirée et à très bientôt. D'ici là, je vous souhaite un très bon fin de week-end, hein. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Je vais y arriver, hein. D'ici là, je vous souhaite un très bon fin de week-end. Ah putain, je commence à avoir chaud, je peux pas enlever mon pull. Siri, il faut que tu m'expliques comment ça se fait qu'on peut avoir des fous rires tout seul comme un con face caméra comme ça. C'est pas possible. C'est pas justifiable.